Bonjour à tous, je reviens enfin vous faire une petite vidéo. Ça fait longtemps, on va dire que janvier, c'était un peu mon mois de pause. Voilà, j'ai publié, tourné, fait une seule vidéo, donc c'était mon bilan de l'année 2021, mes meilleures lectures. Je comptais vous tourner une vidéo de mes meilleures lectures graphiques, mais je l'ai jamais fait. J'ai voulu commencer au moins 3, 4 peut-être 5 fois des vlogs. Au final, je ne les ai pas fait. Donc, voilà. Mais là, ça y est. Je vais essayer vraiment de revenir là à partir de février. Donc, je reviens avec une vidéo qui n'est autre, vous l'avez sûrement vu grâce à la miniature et au titre, que ma pile à lire pour le challenge Romantasy de la Queen Nina Quill. Si vous ne connaissez pas Nina, allez la suivre, allez regarder sa chaîne. Je vous mettrai dans la barre de description le lien de sa chaîne et les liens vers ces deux vidéos. Donc sa pile à lire présentation du challenge et elle a fait une vidéo là qui vient de sortir de ses recommandations pour le challenge également. Donc allez voir tout ça si vous ne savez pas ce qu'est le challenge Romantasy. Du coup, moi je vous donne juste quelques petits éléments. C'est un challenge qui a lieu sur 2 mois, du 15 février au 15 avril, 2 mois. Et Romantasy, donc Romantasy, romance, fantasy, voilà. Il faut lire de la Romantasy, ça tombe bien, c'est quelque chose que je lis beaucoup. Donc, let's go, j'avais pas participé l'année dernière. Je pense parce que du coup j'avais déjà trop de challenges en cours. Mais cette année, je me suis dit que c'était absolument parfait et que je voulais y participer. Donc voilà, ma pile à lire. Vous allez voir, j'ai été super raisonnable pour une fois. J'ai pas mis de livres dans toutes les catégories. Voilà. Dans quelques-unes, mais pas dans toutes. Donc en gros, là, il y a, si je ne me trompe pas, 15 livres que j'ai mis dans ma pile à lire. J'ai été sage. Ouais, je sais. J'aurais pu en mettre 20, mais je me suis dit non, allez, tranquille, on va en mettre que 15, histoire de lire un peu d'autres choses à côté, pas que de la romantasy, parce que même si j'adore ça, voilà, on va se calmer. Donc, il y a 10 petites consignes. Comme je vous dis, certaines, j'ai mis 2 livres, certaines, j'en ai mis qu'un. Il y a 3 livres que j'ai pas pour le moment. Je vais les recevoir d'ici pas long. Mais pour l'instant, je les ai pas, donc je vous insérerai des petites photos. Je vous ferai pas de résumé de chaque livre parce qu'il y en a quand même 15. Donc voilà, je vous donnerai juste quelques éléments et pourquoi ça correspond à la catégorie dans laquelle je les ai mis. C'est bon, tout est clair, petite intro, tac tac, let's go. La première petite consigne catégorie, c'était Enemies to Lovers. Du coup, là, j'ai mis 2 livres. Le premier, je l'ai, et c'est cette beauté. C'est Kingdom of the Cursed, donc le tome 2 de Kingdom of the Wicked que j'avais beaucoup aimé, de Kerry Maniscalco. Donc là, j'ai l'édition Fairyloot qui est trop belle. Franchement, ces Sprayed Edges là, mamma mia. Et j'ai trop hâte de lire. Je sais même pas pourquoi je ne l'ai pas encore lu. Mon chat est fou, pardon. Ils jouent avec le chien, ils sont mignons. Bref, déjà le tome 1, c'était un petit peu Enemies to Lovers, mais alors là, je pense qu'on est encore plus sur du vrai Enemies. Faut avoir lu le tome 1, donc je vais pas vous spoiler, mais voilà. Donc Wrath et Emilia, pour moi, on est bien dans le thème. Romance, fantasy, Enemies to Lovers. J'ai trop hâte, franchement, j'ai trop hâte de le lire. Il paraît qu'il est encore mieux que le tome 1, et moi j'avais déjà beaucoup aimé le 1, donc voilà. Le deuxième livre que j'ai mis dans cette catégorie, je ne l'ai pas encore, il devrait arriver, je pense, en début de semaine, là, qui arrive. C'est Shadow in the Ember de GLA. Donc c'est la saga spin-off qui se passe dans le même univers que From Blood and Ash, mais où on va suivre le passé, en gros, le passé lointain de la saga Blood and Ash. Donc là, je crois que la saga, c'est Fire and Storm and Fire, je sais plus, bref, Flesh and Fire. Quelque chose comme ça. Donc je sais voilà qu'on parle de Nyktos et de sa
Consort, mais j'en sais pas plus, je veux pas en savoir plus. Je suis même pas sûre à 100% que ce soit un Enemies to Lovers, parce que du coup j'ai pas voulu lire le résumé. Je sais juste qu'on parle de Nyctos, et je me suis dit que ça allait sûrement être un Enemies to Lovers. Si c'en est pas un, bah je le calerai ailleurs quand je lis, mais je pense que ça en être un. La deuxième petite catégorie, c'est créatures surnaturelles. Donc là, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, de la sirène à la sorcière, en passant par les loups-garous, les vampires, tout ça, les démons. Et pour ça, le premier livre que j'ai choisi, petite image, c'est le tome 2 de Crescent City, donc c'est House of Sky and Breath. Je pense que niveau créatures surnaturelles, dans la saga de Crescent City, on est plutôt servi quand même, hein, parce qu'il y a à peu près toutes les créatures surnaturelles que vous pouvez imaginer, donc ça me paraissait assez logique de le mettre là, même si les 3/4 de ces livres peuvent en fait rentrer dans presque toutes les catégories, mais voilà, là c'était en mode créatures surnaturelles, voilà. Le deuxième livre que j'ai mis dans cette petite catégorie, je ne l'ai pas non plus, c'est les 3 seuls que j'ai pas, je les enchaîne comme ça, bref. Je vous mets la petite photo, c'est City of Lost Souls, si je ne me trompe pas, le tome 5 de la saga The Mortal Instruments que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Je vous en parlerai bientôt, soit dans un update lecture, soit dans un vlog, je sais pas, parce que depuis le début de l'année, eh ben, j'enchaîne dans le monde des Shadowhunters. Du coup, j'ai lu les 3 premiers tomes de The Mortal Instruments entre la fin de l'année dernière et là. J'ai enchaîné avec la saga The Infernal Devices. Faut que je vous en parle, vraiment. Et là, je suis en train de lire le tome 4 de la saga, donc The Mortal Instruments, donc la première saga. Je pense que je l'aurai fini, c'est sûr même, d'ici le 15, donc j'enchaînerai sûrement avec le tome 5. Voilà, c'est tout bon. Pourquoi je l'ai mis là? Parce que les Shadowhunters, ils sont des Shadowhunters, et donc du coup on a beaucoup de créatures naturelles, on a des loups-garous, des fées un petit peu, des démons, des tout, on a tout également, donc voilà, ça me paraissait pas mal de le mettre là, et on a également de la romance et de la fantasy, of course. La troisième sous-catégorie, alors je pensais quasiment tous mes livres pourraient rentrer là. Que nenni, en fait il y en a plein, tous ceux que je voulais mettre, eh ben ils avaient pas de cartes. Et donc la catégorie c'est cartes. Du coup j'en ai quand même trouvé 2. Et j'ai essayé un peu de mettre des tome 2, tome 3, suite de saga. Voilà, donc je suis assez contente sur ça pour ma pile à lire. Et j'ai donc mis le deuxième tome de la saga Curse Breakers de Bridget Kemmerer. Donc A Heart So Fierce and Broken. Le tome 1, c'est A Curse So Dark and Lonely, qui est sorti en français sous le titre de Un sort si noir et éternel, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, là on est sur le tome 2, and there is a map. There is a map. Voilà, donc j'ai bien hâte de continuer cette série. En plus, j'ai des trop belles dust jackets qui attendent que j'ai le tome 3 pour que je puisse les mettre. Donc voilà, j'aimerais bien lire le tome 2 pour après me prendre le tome 3 et ensuite je pourrais enfin mettre mes belles dust jackets qui attendent depuis trop longtemps. Voilà. J'ai mis un deuxième livre, because why not? Et je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est une pile à lire, mais c'est aussi une pavasse au pluriel à lire, parce que du coup pas mal de pavasses. J'ai également mis le dernier tome de Serpent and Dove, donc Gods and Monsters de Shelby Mayurin. Je dois avouer que je le fais traîner depuis assez longtemps, parce qu'en fait j'avais adoré le tome 1, j'avais été tellement déçue du tome 2 que j'ai beaucoup de mal à me motiver à sortir ce tome 3. Mais bon, va bien falloir que je le lise quand même, surtout que j'ai entendu qu'il était quand même bien meilleur que le tome 2, donc faut que je me lance, parce que j'avais tellement aimé le tome 1, je me dis ce serait dommage de rester sur le tome 2. Voilà. Donc le tome 3, pareil, le premier tome a été traduit en français. Il s'appelle aussi Serpent and Dove, je pense que vous en avez entendu parler. Voilà. Ensuite, la quatrième consigne, c'était un graphique. Et là, à peine j'ai lu, je savais ce que j'allais mettre.
Je me retiens d'ailleurs de lire parce que j'ai très envie de me lancer dedans. Et c'est La fille de la mer de Molly Knox Ostetag. Oui, c'est ça. Aux éditions Kinaï, maison d'édition que j'adore. Et bah voilà, j'ai bien l'impression que c'est de la romantasy. Je peux me tromper, mais je crois pas quand même, hein. Je crois que c'est également, je suis même sûre que c'est également LGBT. Enfin, vraiment, Kinaï, les textes qui traduisent, les graphiques qui traduisent, c'est des pépites. Donc je vous en donnerai des nouvelles très vite. Je pense que ce sera le premier que je vais lire dès le 15 février. Je me lance dedans parce qu'il me tente beaucoup trop. J'essaye de vous montrer un petit peu. Mais vraiment, chez Kinaï, j'ai eu que des coups de cœur. Donc, hâte, très hâte. Et la cinquième, du coup, petite consigne, c'était une femme badass. Et pareil, je savais directement ce que j'allais mettre à cet endroit-là. J'ai mis du coup le tome 3 de la trilogie du Nuit d'hiver, donc Winter Night Trilogy de Catherine Arden. Vassia, femme badass, c'est venu direct dans ma tête. Donc là, on est sur une fantaisie un petit peu polaire, historique, inspirée un peu de la Russie-Sibérie médiévale, avec beaucoup de folklore, beaucoup de magie, très traditionnelle, folklorique. J'aime énormément cette saga. J'ai enchaîné le tome 1 et 2 en janvier. Et donc, du coup, tome 3, j'ai à la fois hâte et pas hâte parce qu'après, il n'y en a plus. Et la plume de Catherine Arden, l'univers, les personnages, tout. Donc, trop hâte. Et honnêtement, je peux que vous conseiller cette saga. Je vous en reparle également bientôt, je pense, parce que. Et c'est la trop belle édition. Je crois que c'est Fairyloot, hein, si je ne me trompe pas. Comme ça. Et hop là. Voilà. Je suis amoureuse de ces éditions et de ces livres. Et du coup, j'ai également mis un petit second livre dans cette catégorie, parce que pourquoi pas. Et encore, j'avoue que je triche un peu, parce que j'en ai mis un, mais en fait, il y a 2 livres, parce qu'en français, le tome 4 est séparé en 2, voilà, et je vais les enchaîner, parce que c'est un seul tome, même s'ils ont fait 2 parties, ce n'est qu'un tome. Et donc, c'est le tome 4 de Keleana, femme badass. Keleana, voilà. J'ai bien envie de continuer, mais pareil, je le repoussais parce que le tome 5 se fait attendre en français. Mais de toute façon, j'ai envie de me les prendre en anglais dans tous les cas, donc voilà. Ça y est, on a fait la moitié, même plus que la moitié, parce que j'ai encore là 2 livres et après j'en ai qu'un par sous-catégorie. Du coup, la 6e petite consigne, c'était auteur ou personnage BIPOC, donc personne de couleur en fait. Et pour ça, j'ai mis 2 livres. J'ai mis le tome 2 de A Deadly Education, qui est également sorti en français là, il n'y a pas longtemps, en janvier je crois, chez Pygmalion sous le titre de Éducation meurtrière. Là c'est le tome 2, donc The Last Graduate de Naomi Novik. J'ai très hâte. Je l'ai mis là-dedans parce que Galadriel, elle, la personnage principale, est à la fois, comment on dit Welsh, galloise et indienne. Donc voilà, elle a des origines indiennes. C'est une personne de couleur. J'ai hâte de le lire et en même temps j'ai un peu peur parce que le tome 1 j'avais bien aimé, mais c'était pas le coup de cœur auquel je m'attendais. Je pense que j'avais trop d'attentes. Mais bon, j'ai quand même hâte de me plonger dans ce tome 2 pour avoir un avis un peu plus définitif du coup sur cette saga. Et vraiment, c'est la pile à lire des tomes 2. J'ai mis un second livre et c'est le tome 2 du Faiseur de rêves, donc La Muse des cauchemars. Le Faiseur de rêves qui avait été un énorme coup de cœur en 2021. Du coup, j'ai du mal à me dire qu'on est en 2022. Et là, c'est le tome 2 et j'ai trop hâte. Trop hâte. Surtout que je me suis acheté l'autre saga de Laini Taylor. Donc, en français, c'est La Marque des Anges. Et j'ai quand même envie de lire celui-là avant de me plonger, enfin de finir, voilà, Le Faiseur de rêves avant de me plonger. Avant de me plonger dans La Marque des Anges, donc tome 2. Pareil, là, on est sur un univers oriental, donc personnage de couleur. Voilà. La 7e,
Oui, septième. Septième petite consigne. Il fallait du coup un livre avec pareil, auteur ou personnage qui fait partie de la communauté LGBTQIA+. Et pour ça, j'ai choisi un livre de Gigi Clown. Ça me paraissait évident. J'ai hésité entre mettre celui-ci ou La maison au milieu de la mer céruléenne. Mais au final, j'ai trop envie de lire celui-là. Donc, Under the Whispering Door. Je suis quasiment sûre que c'est LGBT. Je suis quasiment sûre qu'il y a de la romantasy. Donc, voilà. La 8e sous-catégorie, c'est celle où absolument tous les livres pouvaient rentrer et ces belles couvertures. Donc là, j'ai mis Sorcery of Thorns parce que cette édition, non mais pardon, mais même sans la couverture, mais juste le livre, la beauté de ce livre, genre comment voilà, j'ai hésité à le mettre dans fave d'un booktubeuse parce que bah, ça aurait été pas mal vu que Nina est assez chaude de la propagande de ce livre, mais j'en ai mis un autre au final et j'ai mis celui-là là, voilà, mais tout pouvait aller là, donc Sorcery of Thorns qui pouvait également aller mais à plein d'endroits. L'avant-dernière petite consigne, c'est un livre anglais ou traduit de l'anglais, aka toute ma palle, mais j'en ai mis un que je savais pas où mettre, donc je l'ai mis là. C'est For the Wolf de Hannah Whitten. Je vais le lire en lecture commune avec le book club Retelling, créé par Juliette et Louise, donc Fleur de Sureau et Les Affaires de Louise sur Instagram. Et du coup, la LC commence normalement le 14 février, donc je me suis dit que c'était pas mal de le faire rentrer dans le challenge. Et puis, j'ai tout l'impression qu'il y a de la romance, qu'on est dans de la fantasy. Donc voilà, ça m'a l'air d'être un retelling du Petit Chaperon Rouge, d'après le titre, la couverture, tout ça. Mais j'ai trop hâte, j'en ai entendu de très bons échos, donc affaire à suivre. And finally, la dernière consigne, donc favori d'un booktuber, d'une booktubeuse, instagrammeur, booktalker, blablabla. J'ai pas choisi le livre de quelqu'un, enfin le favori de quelqu'un en particulier. Je me suis dit que c'était le favori de absolument trop de gens. Donc je l'ai mis là. C'est The Cruel Prince, donc le tome 1 de Holly Black. Je pense que j'ai pas besoin de le présenter. Pareil, je crois que ça pouvait rentrer dans à peu près toutes les catégories. Mais au final, je l'ai mis là. Voilà, ça fait 1000 ans que je dois le lire. Il serait temps. Il est trop beau. Et voilà, que dire de plus si ce n'est que le coffret m'attend sagement comme ça et il me dit lis-moi. Donc, on va essayer de le lire pendant ce challenge. Voilà, that's it. C'était donc ma petite pile à lire pour le challenge Romantasy. Je dis petite parce que du coup là je me dis bon ça va, mais en fait j'ai pas genre A Shadow in the Amber qui doit être comme ça et j'ai pas Crescent City 2 qui doit être comme ça. Donc voilà, pas vaste à lire du challenge Romantasy. Je vais vous laisser là du coup, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez fait une vidéo, si vous avez partagé en story sur Instagram votre pile à lire pour ce challenge. Je serais bien intéressée de voir ce que vous avez mis. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil sur la chaîne de Nina et à ses vidéos explicatives pile à lire, tutti quanti. Et comme toujours, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, un petit partage. Ça fait toujours plaisir, voilà. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que février sera le mois où je reviens en force. En tout cas, je reviens en force, on verra. Sur YouTube. Puis voilà, à tout bientôt.